Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes systèmes de jeu de rôle préférés. Un système générique, simple, fluide, rapide à prendre en main et en plus OGL. C'est parti pour Ithos. C'est la Minute Rolliste. Ithos, c'est un système générique espagnol édité en France chez la Loutre Rolliste. Et oui, je précise que le jeu est espagnol. Parce que c'est suffisamment rare de parler en France d'un jeu de rôle qui ne soit ni français, ni américain, ni anglais. Donc oui, je précise que ce jeu est espagnol. Mais aussi pour une autre raison. Tout est dans le titre. Ithos signifie, en espagnol, fait marquant. Et étant donné que c'est un système de jeu de rôle générique, il n'y a pas d'univers à présenter. Du coup, parlons système. Le jeu tourne avec 3D10 pour tout. Vous voulez faire un test, savoir combien votre arme inflige de dégâts, quelle est votre armure, vous lancez 3D10. Et vous réorganisez ces 3D en fonction de leur valeur. Le dé dont la valeur est la plus basse sera appelé le dé mineur. Le dé dont la valeur est la plus haute sera appelé le dé majeur. Et le troisième, qui est entre les deux, sera appelé le dé central. M minuscule, C majuscule, M majuscule, mineur, central, majeur. Les personnages possèdent 4 caractéristiques. Force, réflexe, volonté et intelligence, ainsi qu'un certain nombre de compétences. Lorsque vous voulez faire un test, vous lancez du coup vos 3D, vous gardez le dé central. Vous prenez la valeur de ce dé central, vous ajoutez à votre compétence ainsi qu'à votre caractéristique. Et vous obtenez un résultat, le but étant de faire haut. Si jamais votre dé central est un 1, c'est un échec automatique. Étant donné que, si votre dé central est un 1, votre dé mineur est un 1. Et à l'inverse, si votre dé central est un 10, ça veut dire que votre dé majeur est un 10. Donc c'est une réussite automatique. Ce qui est intéressant avec Ithos, c'est qu'il n'y a pas vraiment de liste de compétences. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un mot, une phrase, une description précise de ce que le personnage sait faire. Ça, c'est vraiment une bonne idée, car ça permet de remettre au centre du personnage, au centre de sa fiche, qu'est-ce qu'il sait faire par rapport à son histoire. Et pas une simple liste de compétences que tout le monde autour de la table possède. Cette liste de phrases qu'on trouve à côté des compétences, on les retrouve aussi dans une certaine mesure à côté des caractéristiques des personnages. Donc même les caractéristiques des personnages sont liées à son passé. Du coup, c'est quoi l'effet marquant ? L'effet marquant, ce sont 1, 2 ou 3 phrases qui permettent de saisir les moments importants de la vie de notre personnage. Les moments qui, au final, ont fait qu'il est celui qu'il est aujourd'hui. L'effet marquant, les compétences et ces phrases à côté des caractéristiques, on les appelle les aspects. Ils peuvent être activés grâce au point de destin, des jetons dont la quantité est inversement proportionnelle à la puissance du personnage. Grâce à cela, on peut relancer les dés afin de réussir plus facilement, se faire relancer les dés afin de galérer un petit peu plus, ou permettre l'introduction d'un élément narratif dans la scène. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 35,90€ chez la Loutre Rolliste. Bon, c'est pas vraiment un livre de base, c'est plus une boîte à outils qui contient le système de règles ainsi que tout un tas de modules afin de pouvoir coller en fonction de l'univers dans lequel vous souhaitez jouer. C'est complet, il y a tout ce qu'il faut, et au final, que demander de plus ? Oh ! Oui, très très bonne idée ! Il existe aussi une version light du système, disponible en PDF gratuitement. Et je rappelle que le système est OGL, du coup vous pouvez faire un copier-coller du PDF, le mettre dans votre jeu de rôle, et c'est bon. Ensuite nous avons l'écran du meneur, qui est un gros camoulox de tout et n'importe quoi, de tout un tas de personnages, de tout un tas d'univers. Pourquoi pas, après tout, on est face à un système générique, mais c'est un peu dommage je trouve, même si... Regardez là. Regardez. Il y a une loutre. La loutre rolliste. Oui, je sais. Je m'amuse de peu de choses.
Mais bon, c'était à dire. À l'intérieur, plein de tableaux génériques qui vous permettront de gérer à peu près toutes les situations dans n'importe quel univers, avec à chaque fois le rappel des pages des règles. Et ça, c'est bien foutu. Le seul truc que je reproche à cet écran, c'est son aspect accordéon et le format un petit peu chiant qui rentre pas dans la bibliothèque. Mais à part ça, ça me va. Le jeu a eu le droit à 4 campagnes dans 4 ambiances très différentes. Ces dernières sont sorties au format physique et PDF. Cependant, les versions physiques sont quasiment introuvables. Donc je les ai pas. Par contre, je les ai en PDF. Mais je les ai toujours pas lus. Donc ça va être une présentation très rapide et très succincte. Pour commencer, nous avons Matryoshka. C'est une campagne contemporain occulte, une famille américaine plus ou moins lambda qui découvre son passé, des secrets, etc. etc. La campagne a été pensée, je cite, comme des poupées russes. Différents niveaux. D'où les titres de chaque chapitre. Ensuite, nous avons Dernier coup. Des pistolets roses de l'Ouest américain qui veulent sauver leur pote qui est transféré d'une prison à l'autre à bord d'un train. Le speech est cool. Ensuite, nous avons Chasseurs de légende. Des chasseurs de trésors recrutés par le MI6 parcourent le monde pour récupérer des reliques. Les scénarios sont indépendants, faut vraiment aimer le pulp, mais pourquoi pas. Enfin, Paradox, où on joue des agents du FBI du futur qui ont une machine temporelle et qui vont aller foutre le sbull dans les différentes timelines. Alors, le voyage temporel, c'est casse-gueule, que ce soit en roman, au cinéma, en scénario et, bien entendu, dans les jeux de rôle. Je l'ai pas lu, je l'ai pas fait jouer, c'est un a priori, faites gaffe. Je vais citer 2 autres jeux motorisés par Ethos, soit parce qu'ils sont disponibles, soit parce qu'ils ont été disponibles. Pour commencer, nous avons Sacrifice. C'est un jeu de rôle où on joue des mecs qui sont des sacrifices. Le jeu n'est pas encore sorti, seul un kit de démo est disponible. Vous trouverez un lien dans la description afin de pouvoir vous le procurer. Le dernier jeu dont je vais parler, c'est Cultes Innommables. C'est un jeu de rôle qui devait sortir à l'origine aux éditions Sans Détour. Et puis la boîte a fermé. Fait chier. Cependant, les quelques personnes qui l'ont précommandé ont dû recevoir une version PDF du jeu. Donc théoriquement, le jeu est sorti, mais que au format PDF. Dans ce jeu, on peut incarner des cultistes. Le speech était assez intéressant. Personnellement, je n'ai eu l'occasion que de le lire. Et on a le droit de croiser les doigts. Une possible ressortie du jeu a été évoquée sur le Discord de la Loutre Rollist. Attention, je dis pas que le jeu va ressortir, je dis pas que la Loutre Rollist a obtenu les droits, je dis juste qu'une éventuelle ressortie du jeu chez eux a été évoquée. Du coup, message à la Loutre Rollist. S'il te plaît, ressors Cultes Innommables, ressors-le. Parce que sinon je bouffe ton gosse. Ah! Du coup, Ethos, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est l'un des systèmes que je trouve les plus intéressants à l'heure actuelle. Et ce, pour 3 raisons. Premièrement, si vous voulez écrire un jeu de rôle que vous ne vous y connaissez pas en système et que vous n'avez pas envie de prendre un truc complexe, vous prenez Ethos. Vous avez de l'argent, vous prenez la version complète du livre de base. Vous avez peu d'argent, vous le prenez en PDF. Vous n'avez pas d'argent, vous téléchargez la version gratuite. Et vous lisez. Le système est simple d'utilisation, 3D10, ça tourne avec tous les univers. Et surtout, deuxième point, c'est l'un des rares systèmes à remettre au centre de ses mécaniques, à avoir réussi à mettre au centre de ses mécaniques la narration et le background des personnages de manière quantifiée. Du coup, on se retrouve avec un système qui tourne et qui arrive sans aucune difficulté à inclure dans ses mécaniques le background des personnages. Et ça, c'est bien fait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire « Ah ben, je vois que dans ma fiche perso, mon personnage, il a fait ça. J'ai 3 choses que mon personnage a fait, donc je vais essayer de les caler dans mon scénario. » Non. Là, on a une douzaine, une quinzaine d'éléments sur un plan background du personnage qui ne sont pas décrits dans le background, mais qui sont dans la fiche de personnage et qui sont
exploitable. C'est bien. Du coup, troisième point, il s'adapte à toutes les situations, à tous les univers. Il permet de se greffer à tout ce que vous voulez à partir de n'importe quel background. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, on devrait avoir droit à une adaptation de Stalker via Ethos prochainement, disponible directement sur le site de la Outro Rollist. Mais bon, ça, on verra ça plus tard si un jour je parle de Stalker. Même si j'avoue qu'entre le système Flow et le système Ethos, je sais pas lequel choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un module de règles et d'un setting pour un système de JDR dont j'ai déjà parlé. Ouais, celui-là il est facile.